Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un pain brioché. Alors j'avais promis à un abonné, Olivier Lopez, de faire ce pain là. C'est un pain qu'ils font pendant un Shabbat. Donc c'est une recette de pain brioché. Alors je sais pas comment on le prononce, je sais pas si on dit halo, halot. Donc pour ceux qui savent, hein, vous me laissez un commentaire et vous me dites comment on le prononce. Je sais pas si on prononce le H ou pas. Donc on va commencer à préparer cette préparation. Donc on peut le faire à la main, mais je vais utiliser un robot, c'est plus pratique et c'est rapide. Donc on commence. Alors, j'ai rapproché le robot pour que vous voyez bien. Alors on va commencer par verser de l'eau tiède. Alors il y a 200 ml. On met de la levure de boulangère. Enfin, levure de boulangerie. Alors si vous avez de la fraîche c'est mieux, moi j'utilise celle-là en instantanée. Mais bon, ça revient au même. Donc c'est une recette que je fais depuis longtemps, hein, parce que j'aime bien les pains briochés. Alors ça, comme c'est une recette juive qu'ils font pendant Shabbat, certains n'utilisent pas, ne consomment pas le lait, ne font pas de mélange avec le lait et les œufs. Du coup, je vais faire cette recette sans lait et sans beurre. Donc, on a mis l'eau tiède, la levure, on va rajouter de la farine. Alors, on met 500 g de farine. Donc, on rajoute les 500 g de farine. Hop. On rajoute 2 œufs. Alors, c'est des œufs moyens, hein. Hop. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sel. Voilà. On va rajouter du sucre. Alors, on met à peu près 50 g. Moi, j'en mets un petit peu moins. Donc là, je compte pas, hein, mais bon. J'ai mis à peu près 4 cuillères à soupe. Et on rajoute 50 ml d'huile. Alors le fait qu'il n'y ait pas de lait et de beurre, hein, ça change rien. Hein, le goût est là, le goût est bon. Donc on va mettre le crochet. Hop. Alors je vais placer le crochet. C'est avec ça qu'on va pétrir la pâte. Voilà. Et on va mélanger pendant à peu près 10 minutes. Alors 10 minutes dans le robot, moi je le mets à... Donc je vais le mettre à 3, au numéro 3 ou 4, à vitesse 3-4, pendant à peu près 10 minutes. De toute façon je vous montrerai ce que ça donne. Hein. En fait il faudrait que la pâte soit... souple et lisse. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Alors, ça fait 10 minutes, donc on va retirer les... Hop, un truc est tombé, c'est pas grave. On va retirer la pâte et on va la mettre dans un bol fariné. Donc je vais chercher un bol et je reviens vers vous. Alors j'ai fariné un bol en verre. Je vais prendre la pâte, elle est encore dans la cuve. Hein. Donc je vais la décoller. J'ai un petit peu la main farinée. Donc là, hein, ouais, vous voyez pas. Hein. C'est pas grave. Hop. Et on la met dedans.
la pâte elle colle un petit peu, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est pour ça qu'on met un peu de farine dans le fond du bol ou du saladier, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Alors ensuite, on va filmer avec du film alimentaire. On va juste le mettre dessus. On ferme bien au-dessus. On va laisser reposer pendant 1 heure, le temps que ça gonfle bien, que ça double de volume. Donc on se retrouve dans 1 heure. Alors ça fait 1 heure. Donc on va retirer la pâte, la mettre sur le plan de travail. Bon, je vais enlever le film déjà. Commencer. Je vais mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Voilà. On dégaze la pâte. Voilà. Et on va la mettre sur le plan de travail. Voilà. Alors, on va juste faire ça, comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit peu de farine sur mes mains. Voilà, juste comme ça. Hein. Hop. Et on va diviser la pâte en 4 pâtons. Alors si la pâte elle colle un peu, hein, vous rajoutez légèrement de la farine, mais vraiment pas beaucoup. Comme ça. Hop. Et on va faire 4 boules. Alors normalement il faut peser hein, pour que ce soit de la même, le même poids. Hein. Moi je le fais à l'œil, comme ça. Voilà. Donc on va faire. Je prends toujours un petit peu de farine hein, dans mes doigts comme ça. Pour éviter que ça colle. Hein. Mais vraiment léger quoi. Fais des boules. Alors ensuite, je rajoute encore un peu de farine dans mes mains. En fait, je rajoute à chaque fois de la farine dans mes mains. Hein. Un petit peu comme si on mettait du talc. Et on va former... Hop, je mets un peu de farine là. On va former des... On va façonner des boudins. Alors des longs boudins, comme ça. Alors on allonge bien la pâte. Voilà. Et on fait ça avec les 4. Enfin avec les 3 autres plutôt. Et on essaye de les faire de la même longueur. Alors une fois qu'on a réalisé les 4 boudins, on les rassemble à l'extrémité. Comme ça. On colle. On colle bien l'extrémité, comme ça. On soulève le 3e. Le premier, on le ramène en dernier. Et on replace la 3e qu'on a dans les mains au 2e. Et on fait ça à chaque fois. On reprend le 3e. On prend le dernier, on le ramène en premier. Au dernier, pardon. On redescend celle-ci dans le 2e. Et on soulève le 3e. Et on fait ça à chaque fois. On ramène en dernier. On le ramène dans le 2e. On soulève le 3e. On prend le premier. On le ramène en dernier. On le descend dans le 2e. On soulève le premier. Voilà.
J'espère que vous avez compris, hein. Donc ça, je vais le mettre dans une lèche frite, sur un papier cuisson. Donc je vais vous montrer, hein. Donc on prend la lèche frite, hop, on va la mettre sur le côté. On prend le pain, on le met dessus. On va voir ce que ça donne, hein. Ça fait une grosse tresse. Donc on va mettre, je vais juste mettre, alors on peut mettre du papier sulfurisé dessus. Je vais juste mettre moi un torchon dessus. Et on va laisser gonfler pendant à peu près 30 à 45 minutes. Il faut vraiment que ça double de volume et que la tresse reste comme elle est. Donc je reviens dans 45 minutes à peu près. Alors j'ai laissé reposer le pain pendant à peu près 45 minutes. Donc là on va casser un œuf. Alors normalement dans cette recette des halo, je sais pas comment ça s'appelle, on mélange pas comme j'avais dit en début de vidéo, on mélange pas le lait et les œufs. Donc, normalement il me semble qu'ils mettent un œuf avec un peu d'eau et un peu de sel. Et moi à la place de l'eau je vais mettre du lait, parce que moi je mets du lait, hein. Donc j'ai rajouté un peu de lait, je rajoute un peu de sel, hop hop hop, donc on mélange, hein. Alors je mélange avec un pinceau. Et on va dorer le pain. Alors évidemment en attendant, juste avant, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Bon, après comme d'hab, hein, c'est selon les fours de chacun. Moi je mets à 200 degrés. Donc on badigeonne. Alors, vous avez vu, il a bien gonflé le pain, hein. Il faut vraiment qu'il soit gonflé avant de l'enfourner, hein. Voilà. Et on va mettre des graines de sésame. Alors vous pouvez mettre des graines de pavot, hein, si vous voulez. Moi je vais mettre des graines de sésame. Voilà. Oh mince, c'est pas grave. Je vais retirer après. Alors ensuite on enfourne à peu près pendant entre 20 et 30 minutes. Alors après c'est à vous de voir, hein, vous vérifiez de temps en temps. Donc voilà, on enfourne. Voilà, alors moi c'est à 200 degrés, hein, mais normalement c'est 180. Moi j'enfourne à 200 degrés pendant à peu près 20 ou 30 minutes. Donc je vais mettre ça au four, j'enfourne ça et je vous retrouve lorsque c'est prêt. Alors voilà, moi j'en ai eu pour 20 minutes à 200 degrés. Donc voilà, si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à une prochaine vidéo.